Je viens de fêter mes 40 ans et je pense que c'est l'approche de mes 40 ans qui a déclenché un déclic sérieux, même si j'essayais par moi-même de me prendre en main, j'y arrivais pas. Je suis restaurateur depuis des années, étant très gourmand, beaucoup de tentations m'entouraient tous les jours. Quand j'essayais de me dire allez, maintenant j'y vais, je me rendais compte que quelques heures après, j'avais déjà oublié. Je pense qu'on met le sport vachement en avant quand on a envie de perdre du poids. Et moi, j'ai quand même découvert que l'alimentation, c'était presque que ça, quoi. Dans sa globalité, j'ai perdu 20 kilos. Ça fait un bien fou, quoi. Je me kiffe maintenant. Je me sentais bien parce que je perdais du poids. Il y a un truc qui clochait. Et j'ai mis un peu de temps à comprendre ce que c'était. Et en fait, Salut mon ami, c'est Dani Viaforme, la chaîne où l'on découvre comment retrouver la forme en se créant un style de vie agréable et amincissant. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas publié, le début d'année était bien chargé pour moi et on a enfin emménagé ensemble avec ma copine dans notre nouvelle maison à Bali. Donc je suis très heureux de pouvoir t'y accueillir virtuellement aujourd'hui. J'ai beaucoup bougé ces 3 dernières années et franchement, à vrai dire, c'est vraiment usant. Donc je suis très content d'être installé maintenant et ça va me permettre de reprendre une publication plus régulière. Je te prépare d'ailleurs une nouvelle vidéo sur laquelle je travaille depuis plusieurs mois. C'est certainement la vidéo la plus ambitieuse à ce jour parce que je suis en train d'analyser les données de centaines de personnes que j'ai accompagnées pour te ressortir les pépites qui ont fait la différence, quel que soit ton stade aujourd'hui, que tu aies 20 kilos en trop ou seulement les 5 derniers kilos tenaces. Alors c'est vraiment beaucoup de boulot, mais j'en vois enfin le bout. Donc sois encore un peu patient avec moi s'il te plaît. En attendant, je te laisse avec une petite interview que j'ai faite avec Axel qui a perdu 20 kilos et qui te raconte son expérience et ce que ça a changé dans sa vie. Et ça donnera aussi un aperçu de comment ça se passe au sein du programme d'accompagnement Viaforme. Et si tu n'as pas de temps à perdre et que tu souhaites qu'on parle de ta situation personnelle et comment atteindre tes objectifs de forme, eh bien n'hésite pas à réserver ta consultation gratuite. Le lien est en description. Voilà, ça fait très plaisir de te retrouver ici. Je te laisse avec l'interview d'Axel. Si ce genre de témoignage te plaît et t'inspire, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Comme ça, j'en publierai davantage. Je te dis à très vite et il y a la vie à forme. Aujourd'hui, je suis avec Axel. Axel, que j'ai accompagné plusieurs mois, qui a eu des super résultats et du coup, je voulais l'interviewer pour qu'il nous raconte un petit peu son aventure. Est-ce que déjà tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie? eh ben, je viens de fêter mes 40 ans et je pense que c'est l'approche de mes 40 ans qui a déclenché un déclic sérieux et qui m'a amené à te contacter parce que jusque-là, même si j'essayais par moi-même de me prendre en main, j'y arrivais pas. Je suis restaurateur depuis des années. Et avant ça, je bossais déjà en restauration. Donc, étant très gourmand, beaucoup de tentations m'entouraient tous les jours et j'arrivais du mal à me freiner. Donc, je passais ma vie à grignoter des choses qui me rendaient pas service. Ouais. Tu avais essayé de perdre du poids avant? J'avais essayé, mais en fait, quand j'essayais de me dire allez, maintenant j'y vais, je me rendais compte que quelques heures après, j'avais déjà oublié que je me disais que j'y allais. Ah ouais. Ça durait vraiment, vraiment pas longtemps, quoi. Ouais, ça pouvait durer quelques heures, ça pouvait durer 2 jours, mais ça durait jamais vraiment D'accord. longtemps. Et j'avais besoin de me mettre dans quelque chose de sérieux, dans un environnement précis. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais le fait d'être accompagné et de certainement avoir des comptes à rendre Ouais. et d'avoir un suivi quotidien grâce à l'application, grâce aux vidéos et tout ça, dans lesquelles on peut se replonger un peu quand on a envie. Ouais. Ça m'a permis de me concentrer et de ne pas lâcher. Tu vis ta vie de restaurateur. Des fois, tu dis, ah, il faudrait que je perde du poids, etc. Et puis 2 heures après, 2 jours après, tu repars sur tes mauvaises habitudes. Et là, tu as l'idée que tes 40 ans, ils arrivent, c'est ça? C'est ça. Et en même temps, j'ai un copain qui a suivi le programme, qui avait pas forcément envie de perdre beaucoup de poids, mais qui avait envie de se tonifier. Et j'ai été spectateur de sa transformation et de son engouement avec le programme. Et donc j'avais le programme en tête, sans en savoir beaucoup plus que ça, mais juste le fait d'avoir un coach, un suivi régulier, tout ça. Et puis j'ai fini par me dire bon bah je vais le contacter, ce coach, on verra bien où ça nous mène. Et le fait de voir des gens y arriver, être positif sur le programme, de les voir accomplis, et ça se voit chez quelqu'un quand il est fier de lui, qu'il est emmené par le truc et que une réussite amène plus de motivation. Et alors j'ai mis un peu de temps, je sais pas vraiment quel a été le déclic, mais en tout cas un jour je me suis dit allez, faut que j'y aille. Ça faisait un moment que ça mûrissait dans ma tête
Et voilà, je sais pas si ça répond à la question, parce que je me suis un peu perdu dans le film. Mais... C'est pas grave, mais ça répond, ouais, ça répond très bien à l'action. T'as vu ton copain s'épanouir dans sa forme, se motiver, etc. Et t'as senti son énergie changer, je comprends bien, et ça t'a motivé finalement à dire, ok, bon, voilà, là, faut y aller. Ouais, là, faut y aller, là. Là, faut y aller. C'était quoi finalement ton poids quand t'as rejoint l'accompagnement et finalement, qu'est-ce qui s'est passé après? Quand on est rentré en contact, je faisais 112 kilos, il me semble. Ouais, c'est ça. 113, peut-être 112. Le chiffre me perturbait sans vraiment me perturber finalement, puisque depuis quelques années, ça grimpait tranquillement et que finalement, on en prend l'habitude. Mais on se sent pas bien dans ses baskets. En tout cas, je me sentais pas bien dans mes baskets, sans non plus me rendre compte que j'avais vite chaud, j'étais vite fatigué. On se rend compte qu'on met plus les mêmes vêtements qu'avant. Donc psychologiquement, ça rend pas service. C'était pas ton apparence, mais c'est plus au niveau de tes sensations, de ce qui se passait. Tu dis, je crois que mon vêtement, ou t'as trop chaud, etc. Je suis quelqu'un d'assez tonique, donc j'étais rond, mais je me voyais pas gros. Ouais. Je me voyais j'avais du ventre, c'est sûr, mais je suis assez musclé, j'ai des jambes très musclées. Je sentais mes abdos sous mon bide. Je me voyais pas gros, même si je l'étais un peu. Mais aujourd'hui, quand je me vois avant, je me dis putain, mais si en fait t'étais gros quoi. Mais envie de me sentir mieux dans mes baskets, ça c'est sûr, et d'arrêter, de réussir à arrêter de me faire culpabiliser, parce que finalement à manger comme un cochon, que ça soit se resservir une grosse assiette pendant le déjeuner ou grignoter l'après-midi parce que finalement je suis même pas sûr qu'il y ait de raison particulière, mais à grignoter pour combler, j'en sais rien, peut-être un ennui, vu que je suis restaurateur, j'ai une coupure, donc l'après-midi je bosse pas, donc je suis pas tout le temps occupé non plus, donc ça peut arriver aussi que ça, en fait c'était certainement une mauvaise habitude, c'est-à-dire que l'après-midi j'ouvrais le frigo et puis et je mangeais pas un yaourt. Enfin, la méthode a été géniale pour ça parce que j'ai réussi à gommer toutes mes mauvaises habitudes. Et en tout cas, j'ai transformé mes mauvaises habitudes. Et c'est là où j'anticipe peut-être un peu la question, mais c'est là où la méthode, elle me correspondait vraiment. C'est ces 2 snacks. Alors, je sais pas si tout le monde a le droit à ces 2 snacks, mais ces 2 snacks, pour moi, ils sont géniaux parce que ça m'a permis de continuer à grignoter. Et j'ai appris à grignoter différemment. Donc ça m'a pas transformé la vie. Ça n'a pas chamboulé quoi. Non, parce que en fait j'ai gardé mes habitudes, mais elles étaient plus mauvaises, elles étaient bonnes, et ça m'a pas perturbé d'attendre le dîner avec impatience parce que j'avais envie de manger, puisque j'avais ces snacks. Ouais. Tu mangeais finalement comme tu le faisais avant, mais tu mangeais mieux quoi. C'est ça. Et puis mieux en termes de produits et de quantité. Parce que, du coup, l'avantage des recettes, c'est que c'est quand même calibré. Quand t'as pas de recettes et que tu ouvres ton frigo et qu'il y a plein de trucs dans le frigo, il n'y a pas de calibre. Qu'est-ce qui s'est passé en termes de résultats? En termes de résultats, je ne saurais pas revenir de semaine en semaine, mais en tout cas, dans sa globalité, j'ai perdu 20 kilos. Ouais. Ça fait un bien fou, quoi. Je me kiffe maintenant. C'est-à-dire que j'ai fait ça en plus juste avant l'été. J'ai passé 3 semaines à la plage au soleil. J'étais pas envahi de me dire putain, va falloir que je vais enlever mon t-shirt. La question ne se posait plus. Encore mieux, le regard des autres aussi, parce que le regard des autres avant, même s'il n'y avait pas de jugement, toi tu te sentais peut-être un petit peu jugé. Et là, dans le regard des autres, j'ai un peu trouvé. En fait, c'est cool de se rendre compte par un regard complet qu'on peut plaire. Et avant, ça arrivait peut-être, mais comme j'étais pas bien dans mes baskets comme je pouvais l'être cet été, je le percevais peut-être pas de la même manière. Ouais, super intéressant. Alors que là, sur la plage, un petit regard, des fois, ça veut dire ce que ça veut dire. Et putain, c'est cool, quoi. C'est super. En plus de se sentir bien dans ses baskets et de se trouver bien, ça flatte l'ego.
Ouais. Je J'en ai pense que pas ça te trop, permet de... mais non, ça fait du bien. Ouais. Ça fait du Ça bien. permet de rentrer dans ce cercle vertueux. C'est ça. Et puis les gens qui t'entourent, les proches avec qui tu passes les vacances, qui font du bien aussi parce qu'ils te complimentent. Physiquement, bon, la première fois qu'ils te voient en maillot de bain, forcément, ils te le disent et même ils te le disent même avant que tu enlèves ton t-shirt parce que de toute façon, ça se voit. J'ai quand même perdu deux tailles de pantalon, deux tailles de haut aussi. Et puis tu te rends compte que les habitudes, elles restent. C'était un peu mon angoisse, les vacances. Même si forcément j'ai profité et que j'ai fait des Bien écarts, sûr. mais Bien sûr. sans t'envahir, ça reste dans un coin de ta tête et tu gardes le cap, tu fais des écarts, tu fais attention. Ouais. Du coup, là, ça fait 4-6 mois, en gros, grosso modo, c'est ça, hein, Ouais. hein, où tu as perdu tes 20 kilos. Moi, j'ai perdu mes 20 kilos rapidement, hein. Enfin, Ouais, je pense ouais, qu'en 4 mois, je les avais perdus. ouais. Tu as été aussi comme une flèche, hein. Franchement, j'étais à fond. Ouais. J'étais à fond, mais il y a que comme ça en fait que j'y arrive. Si je le fais à moitié, je sais que c'est pas comme ça que ça fonctionne, donc je m'y suis mis à fond. Et en fait, c'est là où c'est dangereux, et c'est là où les vacances, les premières en tout cas, m'ont fait un peu flipper parce qu'elles en plus elles étaient au début de mon parcours avec toi. C'est que un premier écart que tu t'accordes parce que tu as envie de profiter, tu te dis bon le deuxième, en fait, il est encore plus facile Exactement. il est moins dur à éviter parce que tu l'as déjà fait. Donc, c'est tout. Allez, vas-y. Est-ce que je suis à 2 fois près ou 3 fois près? Donc, tu profites un peu. Et quand tu rentres, il faut se remettre dans le truc, surtout quand tu es au début. Et c'est là où c'est dur, en fait. Quand tu lâches pas, tu continues d'y aller. Mais quand tu lâches un peu, Ouais, c'est ça. tu récupères tes mauvaises habitudes. Mais comment tu as vécu ça, justement? Mieux que ce que j'appréhendais. Les vacances à la montagne, en plus avec un régime alimentaire qui peut faire mal, j'ai réussi à me faire mes repas tout en participant quand même aux repas des autres. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je mangeais comme les autres, il y a des fois où je mangeais mes assiettes. J'étais aussi motivé par les autres parce qu'il n'y avait pas de problème, tout le monde comprenait et ça c'est cool. Et puis de toute façon, je pense que ça peut ne pas être évident quand on te dit oh, allez vas-y on s'en fout Axel, vas-y on mange une raclette ce soir, tu feras attention demain. Mais il y en a qui l'ont dit, mais il faut rester focus. Et puis je suis rentré de ma semaine à la montagne, j'avais pas bougé sur la balance, donc c'était plutôt cool. Même si j'étais normalement dans un processus de perte de poids, puisque c'était pas au début, mais l'objectif était atteint, j'avais pas pris. C'est ça. Déjà sur une vie et même sur un accompagnement selon la durée, etc. Le but c'est pas toujours de perdre du poids. Évidemment, quand on perd, c'est bien, mais il faut aussi savoir gérer les moments où tu pars en vacances. En général, c'est un contexte où les gens prennent du poids. Donc c'est clair que soit l'objectif de maintenir son poids, ça permet un peu de souffler un petit peu, de pas se mettre une pression de dingue et de quand même profiter et se faire plaisir, mais de façon raisonnée et intelligente. Ouais. Super. Et puis après arrive la phase où je me sentais bien parce que je perdais du poids, mais il y a un truc qui clochait. Et j'ai mis un peu de temps à comprendre ce que c'était. Et en fait, c'était les vêtements. Et donc, je suis allé m'acheter des vêtements à ma taille. Mes jeans étaient devenus trop grands, mes pulls étaient devenus trop grands. Et là, je suis allé m'acheter des jeans à ma taille. Et là, je me suis, là, c'est génial. Là, c'est parce que tu achètes des jeans qui sont 2 tailles en dessous de ce que tu avais. Et ça change tout. Ça change tout, c'est-à-dire. C'est-à-dire que je sais pas que je me sentais pas bien dedans, mais je me kiffais pas dedans parce que c'était trop grand. Et je l'ai fait ça pour moi, donc forcément me trouver bien dans mes jeans à ma taille, ça fait du bien, quoi. Bien sûr. Ça fait du bien. Mais ça, on n'y pense pas au début qu'on va devoir se rhabiller. Et c'est cool. Enfin, c'est cool. C'est produit, ouais. Super. C'est cool de se voir parce que si tu continues à porter tes vêtements que tu mettais quand tu avais 20 kilos en plus, ça a toujours l'air d'avoir 20 kilos en plus. Ouais, d'accord. Et ça a été une étape, que j'ai kiffé quand je me suis vu dans des jeans à ma taille. C'était chouette. Je me souviens pas quand on ait parlé durant l'accompagnement de ça. Non, on n'en a pas parlé, je pense. Mais ça a été une victoire en fait. Je l'ai réalisé qu'après. En tout cas, c'est une étape. C'est peut-être pas victoire, le mot adapté, mais c'est une étape. Un moment charnière.
Ouais, une concrétisation peut-être. Enfin, en tout cas, c'est un des moments dont je me souviens et qui m'a vraiment fait du bien. Super. C'était vers quand ça, du coup? Je pense que j'ai un peu traîné en plus, parce qu'en plus tu te dis bon bah va falloir que j'en achète des fringues, mais j'ai pas fini, donc on va pas se cacher que tout cumulé, le programme et moi qui suis dans la restauration en plus, c'est qui me suis mis à cuisiner beaucoup alors qu'avant je mangeais au resto. J'ai vu aussi la différence dans les dépenses, donc j'avais pas envie de me rhabiller deux fois non plus, parce que vu que j'avais pas fini. Donc c'était plutôt février-mars, je pense, ouais, vers fin avril. D'accord. Attendu, quoi. Comment tu as vécu cet accompagnement-là? Est-ce que ça a été dur, difficile? Est-ce que tu as des leçons, des trucs à partager? J'ai pas le souvenir de moments difficiles. Ah, si, même si c'est difficile de rester concentré sur le programme, mais j'ai trouvé que le fait de partager ça avec d'autres gars, c'était vachement bien aussi parce que les questions de tout le monde sont les nôtres finalement, parce que même si c'est des questions qu'on n'aurait pas pensé à poser, on a les réponses pour les autres sont des réponses qui nous conviennent aussi. Ça, c'était bien d'avoir des copains qu'on retrouvait toutes les semaines et de voir les évolutions des autres, d'entendre les démotivations parce que du coup, ça faisait du bien de t'entendre remotiver les troupes. Et donc, du coup, tu reprends une piqûre de remotivation, même si tu n'en as pas forcément besoin. Donc ça, j'ai bien aimé, même si je m'étais posé la question au départ de le faire tout seul. Et j'ai bien fait de pas le faire tout seul. J'étais devenu un petit peu... Je me pesais tous les jours. Je sais que j'aurais pas dû le faire. J'étais devenu un petit peu con avec ma balance. Et forcément, les quelques jours où ça bougeait pas, ça me perturbait. Ouais. Donc c'est là où je comprends bien pourquoi tu ne conseilles pas de te peser tous les jours. Mais j'arrivais pas à faire autrement. Et finalement, tu te rends compte que bah oui, effectivement, ça peut ne pas bouger pendant 3-4 jours, mais d'un coup, tu sais pas pourquoi ça baisse, ça baisse. Donc les moments où ça bougeait pas, c'était moins cool. Mais dans sa globalité, comme ça descendait régulièrement, c'était quand même hyper motivant, quoi. D'accord. Donc non, il n'y a pas eu de choses compliquées. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. S'il y en a eu, ils ont été gommés par les choses cool et motivantes. Ouais, super. Et du coup, tu parlais justement de tes deuxièmes vacances, comment ça s'est passé justement ces vacances, c'était après l'accompagnement, et finalement, comment ça se passe aujourd'hui pour toi? Alors les vacances, j'ai carrément lâché les chevaux. Je crois que je t'ai oublié complet. Et finalement, je t'ai pas oublié complet parce que je me suis lâché vraiment. C'est-à-dire que je me mettais pas de barrière, mais finalement, je m'en mettais parce que les jours où j'avais fait des excès, j'essayais d'en faire moins le lendemain et puis j'essayais d'équilibrer ça du mieux possible sans me frustrer. C'est-à-dire que moi, mes vacances, c'est précieux et je suis un bon vivant. J'étais entouré de bons vivants et c'était pas possible de me conditionner comme j'ai pu me conditionner pour mes vacances d'hiver, par exemple. Et j'avais besoin de ces vacances parce que j'en avais besoin et j'avais besoin de les vivre à fond. Donc, je les ai vécues à fond. J'ai grossi un petit peu, comme n'importe qui part 3 semaines en vacances, je pense. Ça m'a pas chamboulé de tant que ça. En rentrant, j'ai remis la machine en route sans être... Aujourd'hui, pour répondre à la deuxième partie de la question, je mange normalement, je fais plus de recettes ou très très peu de recettes du programme, mais je mange des quantités normales. J'ai toujours mes petits snacks, des bons snacks, pas les snacks d'avant. Et je fais du sport. J'en ai fait pendant le programme, évidemment. J'aurais certainement pu en faire plus. J'ai pas été très motivé par le sport pendant le programme, mais t'as quand même perdu du poids malgré ça. Ah ouais. Et maintenant, aujourd'hui, je cours beaucoup. J'adore ça. Je le fais parce que ça me fait du bien. Et aussi, je pense que le fait de courir autant, je suis pas encore un marathonien, mais c'est au programme. Ça me permet d'avoir une alimentation normale. Ouais. Donc du coup, je bouge plus. Alors je me pèse plus trop, mais je le sens. En fait, ma balance aujourd'hui, c'est mes nouveaux jeans. C'est-à-dire que il n'y a pas question que j'aille m'acheter des jeans ou que je remette mes anciens jeans. Ouais. Et donc je me pèse plus ou c'est rare, mais mon équilibre il est comme ça aujourd'hui. Super. Je mange normalement, en faisant attention, en me lâchant aussi. Je replonge pas dans mes mauvaises habitudes. Je fais du sport et c'est cool. Bah oui, c'est cool. Ouais. Le programme, il t'a aidé à repartir sur des bonnes bases, sur une alimentation bien cadrée, ce qui t'a aidé du coup à perdre du poids rapidement. Et t'as
finalement remis en place des bonnes habitudes. Tu as pu finalement te créer vraiment ton style de vie où tu te sens bien, où tu as tes propres éléments de mesure pour savoir si tu es bien dans ta ligne ou pas. Et ce que j'ai entendu aussi, c'est que tu as eu cette phrase importante de dire, OK, c'est hors de question que je revienne comme avant. C'est ça? Ah, mais non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. J'étais bien dans mes baskets. Il n'y avait pas de problème particulier, même si j'avais envie de changement. Mais aujourd'hui, finalement, grâce à ma transformation, je me rends compte que j'étais pas si bien dans mes baskets que ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis hyper, méga, super bien dans mes baskets. Donc non, il n'y a aucun retour en arrière possible et ma fierté mal placée va faire le taf. Super. Ouais. Super. Qu'est-ce qui t'a plu, grosso modo, finalement, dans l'approche, l'accompagnement? Toi, t'es hyper important parce que tu mets à l'aise. Il m'a pas filé 50 balles, mais c'est un bon coach. Je te les filerai après. C'est ça. Non, mais j'ai été le premier coach à qui j'ai affaire et j'ai de la chance parce que je suis bien tombé. Le feeling était là. T'es une main de fer dans un gant de velours, si on peut le dire. J'aime beaucoup, j'apprécie. Mais c'est vrai parce que t'es cool et en même temps, on est là pour faire le taf et t'attends de nous des résultats. Et donc là, j'ai vachement de chance d'être tombé sur toi et que le feeling passe et que ta méthode me corresponde. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer? De plus hésiter. Parce que si tu te poses la question de changer, c'est que tu as envie de changer. Certainement que, comme moi, tu as essayé et que tu n'as pas réussi. Et donc, faut pas avoir ni de honte, ni d'appréhension à demander un coup de main, quoi. Parce que ça change tout. En tout cas, pour moi, ça a tout changé. Je me suis vu prendre du poids avec les années. J'ai essayé de me conditionner plein de fois à essayer d'y arriver. J'ai jamais réussi à me conditionner. Donc non, faut pas se poser la question. Faut pas se poser la question. Il y en a certainement qui n'ont pas besoin de coach, mais et tant mieux pour eux. Et moi, je suis ravi d'avoir eu besoin d'un coach parce que ça m'a changé la vie. Ça paraît peut-être un peu des grands termes, mais c'est vrai. Enfin, ouais, ça a tout changé. Me mettre à fond dans une méthode, réapprendre plein de choses, de découvrir plein de choses. Je suis très gourmand, mais pas forcément de malbouffe. Et j'ai vachement trouvé mon compte dans les recettes parce qu'elles sont diverses et variées. On mange pas des petites assiettes rikiki de carottes râpées. J'y ai vraiment trouvé mon compte parce que les recettes me plaisaient. Après avoir pris la main, je l'ai pimpé à ma façon. Et c'est là où je suis content d'avoir toujours accès à l'appli, c'est que même si j'en fais plus là, je sais que j'en referai des recettes parce que il y a bien un moment où je vais me dire allez là, faut peut-être que tu refasses un petit peu attention et je retournerai dans mes favoris et je me referai les trucs cool donc non, faut y aller. Allez-y si vous vous posez la question, faut y aller. Et puis oui, tu as dit un truc important aussi, sur une vie entière. Évidemment, il y a des périodes où tu perds du poids, il y a des périodes où tu vas en reprendre, c'est normal, ça m'arrive aussi. Ce qui est important, c'est de savoir profiter de la vie et savoir aussi se focaliser, reperdre, etc. rapidement et revenir en selle dans sa bonne forme. On se rend pas compte en fait que, on s'imagine quand on veut perdre du poids qu'il faut évidemment faire attention à ce qu'on mange et faire du sport. Et je pense qu'on met le sport vachement en avant quand on a envie de perdre du poids. Et moi, j'ai quand même découvert que l'alimentation, c'était, je saurais pas donner un pourcentage, mais que c'était le coup, quoi. C'était presque que ça, quoi. T'as réalisé par l'expérience, parce que c'est vrai que des fois, on entend beaucoup, mais on réalise pas à quel point c'est important et l'impact tant qu'on l'a pas vécu, quoi. Et toi, au départ, justement, tu parlais de ça. Est-ce que tu avais honte, t'avais peur de demander de l'aide? Non, je pense pas. Il fallait juste que je passe la seconde, que ce déclic arrive, que je me dise bon allez, c'est maintenant, quoi. Et je sais pas pourquoi je me le suis dit un jour plutôt qu'un autre. Ça, c'est certainement un cheminement personnel que je saurais pas expliquer. C'est juste qu'à un moment donné, il y a eu ce déclic. Je me souviens t'avoir dit dans quelques mois je vais avoir 40 ans et je pense qu'en fait oui, effectivement, le fait d'approcher les 40 ans, peut-être qu'on a aussi envie de se dire putain, j'arrive dans la deuxième partie de ma vie, faut que j'arrête de déconner, surtout quand ça devient un problème d'être rond et en surpoids, autant physique que moral. Certainement que l'approche de ces 40 ans a joué énormément, mais ça, je pense que ça reste un peu de l'inconscient.
Ouais. Et du coup, bah, je kiffe avoir 40 ans. Ouais, c'est ça. C'est une belle quarantaine. C'est Ben un non, beau cadeau franchement, pour c'est tes trop 40 cool. ans. Exactement. J'ai super bien fêté ça, en me sentant super bien dans mes baskets. Non, c'est trop cool d'avoir 40 ans. Bien. En tout Bah, cas, moi, je vais les avoir cette année à la fin de l'année, là. Super. Bah, franchement, merci Axel hein, de nous avoir partagé ton histoire. Et vraiment, je suis content pour toi. Je suis content de t'avoir accompagné. Je suis content des résultats que tu as eus et content de t'avoir amené là où tu es, dans ce corps, dans cet esprit que tu es aujourd'hui. Et puis, voilà, j'espère pour toi que ça va continuer ainsi. ça va continuer, ça c'est sûr. J'imagine qu'il y aura des phases un peu moins simples, des moments où je m'en voudrais peut-être d'avoir déconné et lâché prise, mais je pense vraiment que le reset a eu lieu dans ma tête. Donc maintenant, ça va continuer et merci beaucoup de m'avoir accompagné, d'avoir déclenché même si j'y suis certainement pour Bien sûr, beaucoup plus que toi, bien mais sûr. mais j'ai certainement poussé le bouton qu'à moitié et tu t'es occupé de l'autre moitié. Donc non, c'est trop cool. Merci beaucoup. Avec plaisir, Axel. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on se quitte? Franchement, je pense que j'ai tout dit. Je vais redire quand même à ceux qui se posent la question de plus se poser la question parce que ça fait peut-être flipper au début. Il y a plein de critères qui font qu'on se pose la question de se dire est-ce que je vais y arriver. Il y a un truc quand même dont j'ai pas parlé, c'est aussi le fait de dépenser un peu d'argent dans cette méthode. C'est aussi une grosse motivation parce qu'on n'a pas Bien envie de sûr, dépenser de l'argent pour rien. bien sûr. Et la question de l'argent, au début, forcément, elle vient sur la table. Parce que tu dis, bon, ouais, ça a quand même un coût. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Mais donc, oui, si c'est faisable, faites-le parce que c'est un bon investissement. Super, merci Axel. J'oublierai Ouais. pas de donner 50 euros après. Et si j'avais besoin un jour, et je n'en aurais pas besoin, et je touche du bois, mais si j'avais besoin, je le referais. Parce que je suis trop content de ce que ça m'a procuré et des résultats. Donc, je peux pas dire mieux que ça, en fait. C'est à refaire, je le refais. Ouais. Ouais, c'est ça, en fait, qu'il faut, je devrais dire plutôt. C'est à refaire, je refais la même chose. Je le referai, mais à refaire, je refais la même chose. Yes, super, super. Bah écoute, encore une fois, merci à Axel de nous avoir tout partagé. Et puis voilà, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci, Dani.